et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Joanne, je suis autrice en devenir. J'ai écrit mon premier roman, il est actuellement en soumission auprès d'éditeurs et j'ai commencé le deuxième. Donc j'ai vraiment un rythme d'écriture quotidien qui me permet de vous partager mon expérience, mon aventure éditoriale, mais aussi de vous donner mes conseils de ce que j'applique au quotidien parce que j'écris tous les jours et je me dois d'écrire tous les jours et c'est comme ça que j'ai progressé d'ailleurs. C'est vraiment le premier conseil que je donne en général sur mes réseaux si vous ne me suivez pas. D'ailleurs je vous invite à me suivre juste ici. Donc le premier conseil que je donne c'est la régularité parce que c'est la clé et c'est ce qui me permet d'être toujours productive, créative au quotidien, mais surtout d'avoir progressé dans ma manière de raconter, dans ma manière d'écrire, d'être plus rapide, d'avoir les bons mots et d'être tout simplement meilleure chaque jour dans mon art d'écriture. Donc aujourd'hui je vais pas vous parler de productivité, au contraire je vais vous parler de l'art de ne rien faire. Parce que l'art n'est jamais en retard, mais il faut pas se mettre de pression je pense, et des fois ne rien faire est aussi partie prenante du processus créatif. Je m'explique. Parfois quand on est trop dedans, il y a des choses qui nous échappent et l'inspiration a tendance à décliner. Donc ce qu'il faut faire c'est avoir des moments où on ne fait rien, où on fait autre chose par exemple qu'écrire, parce que c'est des moments où vous allez en fait vous renouveler, c'est des moments où vous allez continuer de cheminer dans votre tête sur votre histoire, sur vos projets, sur vos personnages, et c'est des moments où vous allez avoir des idées. Donc moi c'est vrai que j'écris tous les jours, à part le dimanche, souvent je m'octroie un jour off. Faut savoir qu'à côté je travaille évidemment, je ne gagne pas encore ma vie grâce à l'écriture, je suis auto-entrepreneur en communication, donc je dois forcément m'organiser entre ma vie professionnelle, l'écriture et puis ma vie perso. Donc c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de marge au rien en fait. Mais pourtant ce rien il est essentiel pour déjà pour vous personnellement, pour vous reposer parce que c'est important pour votre santé mentale, mais aussi pour l'écriture parce que c'est là en fait où vous allez vraiment avoir de nouvelles idées, enrichir tout ce que vous avez déjà fait, enrichir votre univers et c'est essentiel. Donc première astuce, moi ce que je fais c'est que déjà dans ma semaine qui est déjà bien chargée comme je vous le dis, je m'octroie un jour off où je fais rien, je ne travaille pas et je n'écris pas. C'est des moments où je profite pour être avec mes proches, c'est des moments que je profite aussi pour être seule parce que être seule, premier point, c'est aussi des moments qui sont tout à fait importants pour justement réfléchir à vos projets et intérioriser beaucoup de choses et vous reposer votre esprit. Premier conseil que je vais vous donner pour favoriser votre inspiration et l'art entre guillemets de ne rien faire, c'est passer des moments seuls. Ça peut être vous promener, faire du sport, mais aussi aller au cinéma. L'autre jour je suis sortie de ma zone de confort et je suis allée au cinéma seule. J'ai été voir le dernier Animaux Fantastiques, il était pas mal, mais c'est un moment, j'avais jamais fait ça et honnêtement c'est super parce que c'est un moment que vous passez seul avec vous-même, un moment que vous consacrez à vous-même, vous êtes vraiment immergé dans le film et pendant ce moment là, moi je sais que la personne trop chiante que je suis a eu plein d'idées pour son histoire, pour mon tome 2 et j'ai pris plein de notes. Bien sûr j'avais baissé la luminosité pour pas embêter les autres personnes mais il n'y avait pas trop de monde, mais ça a été vraiment un moment qui a été hyper productif, pas tant sur le clavier mais mentalement dans la création parce que ça m'a apporté plein d'autres éléments, plein d'autres idées, plein d'autres pistes que j'ai pu là appliquer récemment. Donc passer des moments seuls, passer des moments aussi où vous vous reposez, par exemple du yoga où juste vous vous posez, vous réfléchissez, vous pouvez écrire. Moi je sais que je fais souvent, j'écris en fait sur un petit carnet différentes idées, différentes pistes que j'ai. Lire aussi, mais ça j'en parle dans beaucoup de vidéos, lire ou même regarder des films sur vos moments de pause où vous faites rien, en rapport en fait avec votre sujet d'écriture, avec votre univers actuel. Moi je sais que là mon tome 2 c'est science-fiction, dystopie, futuriste, avenir de l'humanité et de la planète, donc je regarde beaucoup de reportages sur le sujet de gens en fait qui produisent déjà des perspectives là-dessus, parce que moi ça me donne des idées, ça va m'apporter en fait des éléments pour renforcer mon intrigue mais aussi la rendre encore plus sérieuse et encore plus crédible aux yeux du lecteur. Parce qu'il faut savoir que les lecteurs normalement il y en a par exemple qui auront des connaissances en sciences et si vous leur apportez quelques éléments là-dessus ils vont être contents et ils vont sentir que l'intrigue tient la route, qu'elle est quand même réfléchie, qu'elle a été étudiée. Donc c'est important je pense quand vous avez des moments où vous faites rien, bah tiens je vais faire quelque chose qui n'est pas écrire mais qui œuvre pour mon histoire dans le bon sens. Donc moi je lis des livres qui sont en rapport avec mon intrigue, je regarde des films généralement qui sont en rapport aussi ou que j'estime inspirants pour un côté par exemple des personnages, une thématique, enfin peu importe, c'est vous qui devez vous fier à votre ressenti. Les moments où vous allez être seul, ça va être des moments où justement vous allez
vous concentrer sur votre ressenti, sur votre histoire et sur toutes ces pistes à explorer. Lors de vos moments de pause, vous pouvez également faire du dessin ou faire des productions par exemple visuelles sur Photoshop ou autres logiciels qui vont vous permettre en fait par exemple de dessiner un personnage ou de réfléchir à sa manière de s'habiller, sa manière de se tenir ou dessiner un plan de votre univers, enfin en fait toute pièce qui ne sera pas de l'écriture mais qui va apporter un petit plus à votre histoire. Ou alors tout simplement vous pouvez tout simplement ne rien faire en rapport avec ça, et moi je sais que ce que j'aime beaucoup faire c'est aller faire des excursions en dehors de la ville, dans la nature, me promener, et en fait malgré moi c'est aussi des moments qui vont être hyper intenses dans ma tête, je pense que beaucoup vont comprendre, parce que en fait même si je profite d'un moment avec mes proches, avec ma famille, et le fait de se balader en fait c'est un moment où je vais réfléchir à mon histoire, c'est un moment où je vais m'imprégner de plein d'autres énergies extérieures qui vont aussi m'inspirer. Et en fait des fois je pense que c'est aussi bon de rien faire, mais alors rien du tout, ne pas chercher à être seul, ne pas chercher à dessiner ou quoi que ce soit, et faire ce que vous avez envie selon votre envie du moment, voilà. Et souvent c'est dans ces moments là où on l'attend pas qu'il y a une idée qui vient. Et justement c'est bien aussi, là je vous conseille d'aller chercher l'inspiration en provoquant en fait des moments seuls, ou en regardant ou en lisant, ou vous cultivant sur des choses qui sont en rapport avec ce que vous écrivez. Mais je vous conseille aussi de faire le contraire, c'est-à-dire de ne rien faire, et faire en fait ce que vous voulez mais rien en rapport avec votre livre. Et c'est souvent dans les moments là où il y a quelque chose qui se passe, parce que justement en fait votre esprit il s'est libéré de plein de choses et il est libre à recevoir en fait de nouvelles idées, il est libre à créer. Et voilà, c'est à vous en fait je pense de trouver un juste milieu dans votre organisation. C'est une organisation à ne rien faire aussi, hein. Entre votre vie pro, l'écriture, si c'est déjà votre vie pro, bravo. Parler avec ses proches, que ce soit des amis, la famille, votre copain, votre copine, peu importe, c'est aussi un bon moyen d'avoir de l'inspiration, parce que quand vous leur parlez de votre projet, ils peuvent vous donner leur avis déjà, ce qu'ils en pensent, mais aussi vous donner des petites pistes, des idées, et vous allez voir déjà le potentiel de votre ouvrage de par leur réaction directe en fait. Donc ça aussi ça peut être une bonne idée pour favoriser votre inspiration quand vous voulez des moments off. Et ensuite voilà, comme je vous le dis, organisez-vous et faites-vous quand même un moment où vous savez que vous allez rien faire, et vous allez voir qu'en fait ce moment va être propice à plein de choses mais intérieures, que vous allez pouvoir extérioriser plus tard dans votre écriture. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous faites pour favoriser votre inspiration, ou juste ne rien faire, ce qui vous fait du bien. Moi là je vous ai partagé quelques tips et mon avis là-dessus, parce que je pense que c'est important de se reposer aussi, c'est même essentiel pour soi, et quoi que vous fassiez c'est essentiel. Voilà, parce que je vous donne souvent des conseils d'écriture sur la productivité, la créativité, comment faire ceci, comment faire cela, et c'est très bien. Mais je pense que c'est important de rappeler qu'on est des humains, qu'on n'est pas des machines, et que justement la beauté de l'être humain c'est de créer quelque chose quand on ne s'y attend pas, et c'est là où la création va être encore plus originale, parce qu'elle va être spontanée, elle va être naturelle, et c'est surtout ce qu'il faut entretenir, même si on veut avoir une écriture quotidienne, et c'est ce que je conseille, c'est garder votre spontanéité, garder votre originalité. Et ça se cultive justement avec des moments de latence en fait. Donc voilà, écoutez-vous, ça c'est mon dernier conseil, écoutez-vous. Et si vous n'avez pas envie d'écrire un jour ou un moment, ou même pendant une semaine, écoutez-vous, faites des pauses, c'est important. Voilà, donc je vous invite à me suivre ici sur Instagram et ici sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.